Bonjour à tous et à toutes. How are you today? Moi ça va super. Alors, déjà, avant tout, sorry les gars, la team, le VTC gang, d'avoir été absent depuis ces longues semaines. Je m'étais promis, quand j'avais lancé cette chaîne, de produire au moins une vidéo par semaine. Mais j'ai vu qu'au bout de 4 ans, 2019, ouais même c'est ma 5e année quand même, le rythme est intense. Et mon style et train de vie a changé entre temps. Donc je n'ai pas pu tenir cette promesse malheureusement. J'ai cassé ce combo d'une vidéo par semaine depuis X mois, X années. Mais bon, c'est pas grave. Pour vous dire qu'en fait, ça prouve que je fais ça par envie et passion et non pas pour l'argent. Parce que si je faisais ça pour l'argent, je me forcerais à faire des vidéos tous les jours, toutes les semaines pour bombarder à gogo, pour avoir la YouTube monnaie, partenariat, etc. Mais je m'en fous de tout ça. Moi, je veux filmer quand j'ai envie, quand j'ai le temps, je veux que ça soit un plaisir. Parce que de base, c'est une passion. Donc plus d'1 mois et demi après ma dernière vidéo, je sais même plus c'est quel titre d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Je voulais faire une vidéo là, celle-ci, pour parler un peu du VTC de manière générale. J'ai beaucoup de retours en ce moment, que ce soit sur les réseaux ou même des personnes des followers qui me suivent. Comme quoi le métier il est de plus en plus compliqué et que c'est plus ce que c'était. Ça j'étais au courant. Je savais très bien que le métier il était en déclin entre guillemets. Il fallait travailler toujours plus pour gagner équivalent à avant. Donc au bout d'un moment, il allait avoir une saturation. Et dans cette vidéo, du coup, je vais vous parler de pourquoi, à votre place, je ne me lancerai pas dans le VTC, ou du moins pas pour l'instant. Le métier est en train de mourir petit à petit. En tout cas, je ne parle pas du métier de manière générale, je parle vraiment des applications. Comme vous voyez les tarifs Uber, Bolt et Hitch, mais vraiment ça fait peur. Je reçois des relevés de certains abonnés, mais c'est un truc de fou. Des fois, il faut travailler 60-70 heures par semaine pour générer, je sais pas, 1000 euros. Tu divises ça par le nombre d'heures travaillées, ça te fait même pas 20 euros de l'heure. Et ça, c'est de chiffre d'affaires. Hein. Tu déduis les charges, les frais, les machins, l'essence, machin. Il te reste même pas 10 euros de l'heure. À 10 euros l'heure, tu fais quoi? Tant qu'à faire, moi, je préfère aller travailler pour quelqu'un, au SMIC, et je suis tranquille. J'ai la sécu, j'ai mes congés payés, j'ai mes vacances, j'ai machin, mes trucs. Là, tu es en mode à ton compte, tu n'as aucun avantage fiscal ou social, et à la fin, tu te retrouves à être à 10 euros de l'heure. Ça vaut pas le coup. C'est un métier où il faut travailler de plus en plus pour gagner pareil qu'avant. Et donc vraiment, pour les personnes qui veulent se lancer maintenant, moi je vous déconseille, mais vraiment. En tout cas, pas tout de suite. Il faut attendre que le marché se régule ou attendre que l'État fasse quelque chose par rapport au tarif minimum. Mais là, ça devient catastrophique, mais vraiment. En plus de ça, j'ai vu que récemment, ça fait moins d'1 mois. Ouais, moins d'1 mois, ça doit faire 1 semaine ou 2 que Uber a enlevé les véhicules hybrides de la gamme Green. Donc ça aussi, c'est un sujet, il faut qu'on en parle. Je vais peut-être en faire une vidéo dédiée, mais c'est un truc de fou. Autant, depuis le début de cette chaîne, je vous dis tout ce que je ressens et en toute transparence.
Mais là, pour quelqu'un qui se lance, vraiment, c'est compliqué. En ce moment, c'est compliqué. Donc moi, si j'ai quelque chose à vous conseiller tout de suite, les personnes qui veulent se lancer, surtout, n'arrêtez pas, si vous avez un métier, hein, n'arrêtez pas un métier tant que vous n'avez pas essayé et tâté le terrain de vous-même. N'écoutez pas les conseils des gens ou des VTC qui sont aux alentours ou vos potes ou quoi. N'arrêtez surtout pas votre métier actuel pour tout donner dans le VTC parce que il n'y a pas de forte chance de s'en sortir. En tout cas, en ce moment même où je parle là. Beaucoup de personnes, ils sont en mode, vas-y, je suis sûr de moi, 100%, ça me donne envie, je kiffe et tout. Et ils arrêtent leur taf. Et à la fin, ils ont une mauvaise nouvelle, tu vois. Ils sont en mode, ouais, c'est pas ce que je pensais, je gagne pas assez, je m'en sors pas, j'ai des crédits à droite à gauche. Donc vraiment, vraiment, le plus gros conseil que je peux vous donner, si vous avez un travail actuel et que vous voulez vous lancer dans le VTC, et vous êtes déterminé, n'arrêtez pas votre travail principal. Commencez le VTC en métier secondaire, en travaillant le soir, de temps en temps, quelques heures, le week-end, pour voir vraiment si ça vous plaît déjà de un et de 2 s'il y a de la demande. Parce que vraiment, si vous misez tout sur le VTC, vous allez vous retrouver à faire des dizaines, voire centaines d'heures par semaine pour récolter des miettes. Je parle en tout cas à Paris, je sais que vous êtes des centaines, voire des milliers de VTC aux alentours. Quand tu te connectes sur l'application, c'est on dirait une fourmilière là, la carte. Il n'y a que de ça. Donc, lancez-vous, métier secondaire, ne misez pas tout dessus. En tout cas, dans cette période, année 2024, c'est compliqué. On espère qu'avec tout ce qui est syndic, etc., les choses vont avancer. Mais en tout cas, vraiment, ceux qui se lancent et qui veulent faire que de l'appli, ça risque d'être assez compliqué. Moi, en tout cas, je vous déconseille, à l'heure où je vous parle, de vous lancer à plein temps là-dedans, parce que vraiment, vous allez faire des heures, des heures, des heures, et vous allez peut-être regretter, et peut-être me dire, ouais, tu m'as dit que c'était bien dans les anciennes vidéos, il fallait se lancer. Oui, oui, c'est bien, bien sûr. Tu peux te lancer. J'ai dit plusieurs fois, il faut se lancer, machin. Mais faut pas se jeter euh, dans quelque chose où c'est voué à l'échec, tu vois. Je pense que à l'heure actuelle, faut laisser passer un peu de temps, voir un peu comment ça se passe. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter, donc il y aura peut-être forcément moins de VTC sur le marché. Mais si tu te lances maintenant et t'es en mode vas-y, je vais charbonner, machin, certes, tu pourras dégager du chiffre d'affaires. Mais à quel prix? Combien d'heures? Combien de sacrifices? Je sais pas. Moi, je pense qu'une minorité peuvent réussir, mais le trois quarts des personnes, ils vont soit abandonner, soit arrêter, soit se mettre dedans avec des crédits, des machins, des trucs. Donc vraiment, réfléchissez bien avant de vous lancer. N'écoutez pas les gens, parce que sur Internet, sur YouTube, sur partout, t'entends tout et n'importe quoi. Si tu veux te lancer, lance-toi de toi-même, essaye de toi-même, parce que chaque situation est différente, chaque ville est différente. On a tous des chiffres d'affaires différents. Donc lance-toi, prends ta propre expérience, mais surtout, vraiment, je le répète encore une fois, n'abandonne pas ton métier actuel ou qui te fait générer de l'argent, que grâce à ce métier, tu payes tes factures, tes loyers, etc. Pour tout miser sur le VTC parce qu'on t'a vendu du rêve un jour ou l'autre sur YouTube ou peu importe la plateforme. Voilà, c'était juste un petit message de prévention parce que j'ai pas envie qu'on me dise ouais mais dans tes vidéos tu me disais faut se lancer, ça marche bien, tu peux faire le chiffre. Certes, tu peux. Tout dépend de ta situation, tout dépend où tu habites, tout dépend comment tu travailles, ton véhicule, tout dépend de la période où tu te lances. Donc il y a tellement de critères à prendre en compte que tu peux pas, qu'il n'y a pas de généralité. Donc si t'es déter, let's go. Si c'est ce que tu veux, vas-y. Dans tous les cas, faut le faire. Ce qu'on aime, faut le faire. Mais misez pas tout dessus si vous connaissez pas, vous n'êtes pas du domaine, vous n'avez aucune expérience. Commencez petit et évoluez avec le temps. Mais ne croyez pas aux rêves absolus et encore moins aux vendeurs de rêves. Personnellement, je me considère pas comme vendeur de rêve parce que j'ai toujours été transparent dans tout ce que je fais, dans toutes les vidéos. J'ai jamais menti, j'ai jamais inventé des choses. Je vous ai toujours prévenu de tous les risques qu'il y avait. Donc voilà. C'était une petite vidéo vraiment tranquille, posée, pour un peu revenir en mode je vais réessayer la vidéo par semaine.
même si c'est pas facile. Voilà. En tout cas, les gars, je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous vous lancez ou si vous avez arrêté. Expliquez-nous un peu votre situation, ce que vous avez fait, pourquoi, comment. On est là, je lis tous les commentaires, je vous réponds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace.